Bienvenue mesdames, messieurs dans ce nouveau numéro de Lualaba Hebdo. Christian Kanimbu, conseiller de la gouverneure en charge de la jeunesse, a présidé l'activité de sensibilisation des jeunes du quartier Kakifouloué 2 semaines après le lancement du mouvement de lutte contre l'insécurité. Une structure qui milite pour la conscientisation de la jeunesse, la protection des biens publics ainsi que la sécurité de leur milieu. Au cours de cette activité, le conseiller de la gouverneure a réitéré la volonté du gouvernement Masuka à développer ces coins de la province si et seulement si ces jeunes gens choisissent de dénoncer les facteurs des troubles. Le ministre provincial de l'Agriculture, Jean-Pierre Kalengamou Pataï, a échangé avec une délégation du secrétariat général à l'agriculture, conduite par Benjamin Touarambe. Cette structure était à Kolwezi pour la phase opérationnelle du projet Boutamouboandjembe. Face aux défis environnementaux et aux tensions liées à l'exploitation des ressources naturelles, autorités provinciales, entreprises minières et communautés locales ont engagé un dialogue autour de la gouvernance foncière responsable et de la foresterie communautaire. Réunis dans la salle Coltan des Campiabomans à l'initiative de l'Action pour le développement et la gestion des ressources naturelles, les participants ont plaidé pour une gestion inclusive et durable des terres. La gouverneure du Lualaba a été représentée par son ministre en charge de l'environnement et mines, Nicodème Wamana. Au nom de la gouverneure Fifi Masuka Saini, le ministre provincial des infrastructures a échangé avec les leaders de la population du quartier Lilou. Au centre de cet échange, Moïse Moukepe a réaffirmé la volonté du gouvernement Masuka de reprendre les travaux de réhabilitation des différentes routes de la province pendant cette période de la saison sèche. Il a ensuite sollicité l'accompagnement de la population de Lilou pour la sécurisation des engins de l'entreprise commise aux travaux de réhabilitation du tronçon Chamanzaka Lilou. Le ministre provincial de l'Intérieur, Roy Kaumba, représentant la gouverneure Masuka Saini, a clôturé l'atelier de diagnostic participatif de sécurité et d'élaboration du plan local de sécurité de la commune de Fungourmé, organisé dans la salle Audrey du quartier d'Ipeta. Ces assises ont réuni les ministres provinciaux des mines, les directeurs de cabinet. Ces principaux défis sécuritaires ont été identifiés par les participants, à savoir la recrudescence de l'insécurité, l'exploitation illégale sur les sites de Tenke Fungourmé Mining, l'insalubrité publique, la faible qualité des services publics de base, les tensions politiques entre l'UDPS et l'UNAFEC, ainsi que les accidents de circulation. 250 tonnes de riz attendus pour l'année culturelle 2025-2026 au projet de riziculture du territoire de Lilolo, soutenu par le gouvernement provincial. La campagne de récolte a été lancée le 6 mai 2026 dans les premiers sites du projet situés dans la chefferie Mouyeye par l'ingénieur Jules Kouzunga. Le mouché de Lualaba est un riz 100% bio, naturel et connu pour son arôme. Une politique de la gouverneure Masuka pour lutter contre la dépendance alimentaire. En l'espace de 4 ans seulement, grâce à l'inspiration du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement Masuka a fait montre d'un amour et d'une volonté hors pair pour développer la province. Dans les secteurs éducatifs, le Lualaba est sur le point d'être doté d'une université avec une faculté de médecine de haut standard. Dans les secteurs de la santé, la province a également une clinique équipée de matériel de dernière génération. Dans les domaines des transports, une société déjà mise sur pied, Lualaba Mobilité, avec plusieurs dizaines de véhicules. Dans un avenir très proche, Kolwezi aura un aéroport international, déjà la nouvelle aérogare. L'unique pour le moment en République démocratique du Congo est opérationnel. Tout cela est le fruit de l'intelligence financière Masuka qui a établi des outils importants de mobilisation des recettes, notamment la direction des impôts du Lualaba d'Île et la direction des recettes non fiscales du Lualaba d'Ernoflou. Cette dernière chapeautée avec habileté par un jeune technocrate, Georges Tatambouv, entouré des équipes d'hommes et femmes remis régulièrement à niveau afin d'atteindre les assignations. Ainsi, la population du Lualaba est conviée à un civisme fiscal accru pour que la machine de développement enclenchée poursuive sa bonne marche. La gouverneure du Lualaba a partagé avec énergie son engagement pour la propriété et la lutte contre la pollution sonore avec les cadres de base de l'ensemble de sa juridiction. Les maires des 2 villes, bourgmestres des 3 communes, administrateurs des territoires et chefs des secteurs ont rempli la salle de conférence du gouvernorat pour s'abreuver de l'expérience des Masuka en la matière. La gouverneure a convoqué toute affaire cessante les responsables des entités territoriales décentralisées et déconcentrées avec lesquelles elle s'est entretenue sans langue de bois, comme elle laissait le faire en présence de quelques membres du gouvernement et ceux de son cabinet. Fifi Masuka a insisté sur la nécessité de restaurer l'ordre public et de garantir un environnement sain à la population. Quand on a lu le communiqué officiel,
que le VPM a insisté de la présence de vous tous, non seulement par rapport au bruit, par rapport à la propreté dans vos entités. À chaque fois que nous avons des réunions, je n'arrête pas de citer des entités qui ne respectent pas la propreté. Déterminée à faire respecter les mesures arrêtées, elle a annoncé des contrôles inopinés pour évaluer personnellement l'application de ces décisions sur le terrain. La place de la Poste a vibré le vendredi 15 mai au rythme de la campagne de sensibilisation à la vaccination des routines dans une ambiance populaire marquée par une forte mobilisation des agents et des prestations aristiques. Après les mots des bienvenus de la bourgmestre de la commune de Dilala, la ministre provinciale de la Santé, Dr Kainda Kasela-Pichou, a salué les efforts remarquables fournis par les programmes élargis de vaccination dans la prévention et la protection des communautés contre plusieurs maladies évitable par la vaccination. Représentant la chef de l'exécutif provincial et vice-gouverneur a exprimé sa gratitude envers le gouvernement provincial pour son engagement constant en faveur de la couverture santé universelle. Avant de donner le coup d'envoi officiel de la campagne, il a précisé que cette initiative vise à identifier les enfants zéro dose et sous-vaccinés afin de mettre en œuvre des interventions ciblées et adaptées. Les grands travaux d'infrastructure se poursuivent là-bas. Les routes Mushima et Mangamanga sont en pleine modernisation et réhabilitation à Kolwezi. Ce constat a été fait par le conseil en communication et presse de la gouverneure du Lualaba, José Muyumba, lors d'une descente sur le terrain. En ce 17 mai, au nom de tous les peuples lolabais, je m'incline devant les sacrifices des forces armées de la République démocratique du Congo, notre cher pays. À vous qui tenez le front à l'Est pour défendre l'intégrité de notre territoire, vous êtes notre fierté. Nous pensons à vos familles qui attendent dans l'angoisse et l'espoir. Le Lualaba partage votre douleur et votre détermination. Vous n'êtes pas seul. Sous le leadership du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême, nous restons mobilisés pour soutenir nos FRDC et préserver l'unité et la souveraineté de la nation. Honneur à nos héros, paix éternelle à ceux qui sont tombés sous les champs d'honneur, victoire à la République démocratique du Congo face à la guerre d'agression. Fifi Masuka Saini, gouverneur du Lualaba. Un nouveau-né dans le monde de l'hôtellerie à Kolwezi, Nice Lodge Hotel. Nice Lodge Hotel est un espace confortable pour votre séjour apaisé. Avec nos chambres spacieuses et équipées à votre goût, votre séjour est garanti dans un environnement sain et sécurisé. Vous avez un creux? Nice Lodge Hotel met à votre disposition un restaurant pour régaler vos papilles avec des mets rapides, chauds et délicieux. Chez Nice Lodge Hotel, votre repos est assuré avec un service de qualité. Nice Lodge Hotel est situé au numéro 84 du croisement des avenues John Kachung et Soké, dans le quartier Joli Site, la commune de Manika. Bienvenue. Madame, Messieurs, merci